Alors, dans cette vidéo, nous allons voir deux choses. Je vous montre direct ce que ça va donner. La première, quand on touche un ennemi, il va faire du coup un mouvement. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Il bouge comme ça, comme s'il était touché. Et la deuxième, ça tombe bien, c'est juste là. Là, vous voyez que j'ai une barre d'énergie qui se vide. Et quand j'ai plus d'énergie, je ne peux plus tirer. Et quand je récupère de l'énergie, ça remet donc l'énergie au niveau de ma part. Pas forcément à 100%. Moi j'ai rajouté 25, donc là c'est de 100 à 0. Mais vraiment là vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Donc c'est parti, on va commencer par faire ça. La première chose, on va faire dans l'ordre au niveau du monstre. Alors au niveau du monstre, quand on touche impact, là, alors c'est quand le bouton droit est cliqué, ok, donc là, non, c'est ça. Quand impact touche, en fait, ça vide, et là on soustrait, on enlève un à vie. Mais en même temps, on va faire rotate et clock with. Je suis désolé pour mon anglais, vraiment l'accent anglais, j'ai encore beaucoup de mal. En gros, ce mot-là, ça veut dire que ça tourne dans le sens horaire des aiguilles d'une montre. L'autre, counterclockwise, c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc nous, on va utiliser celui-là. Et on va choisir un chiffre aléatoire entre moins 15 et 15. Voilà, donne. Hop, je le mets en haut. Je lance, on va voir ce que ça donne tout de suite. Voilà, on a notre effet où notre monstre hop, bouge. Si vous sentez que, si vous voyez que c'est pas assez, vous pouvez réduire l'écart ou agrandir l'écart comme vous le souhaitez. Donc là, je vous rappelle que je ne meurs pas. Pourquoi? Parce que j'ai désactivé en fait monstre quand il touche en collision avec le personnage, destroy, tout ça, j'ai désactivé. D'accord? Deuxième chose, on va faire, alors moi j'ai désactivé ça pour du coup que ça soit plus visible. On va insérer une progress bar. Alors la progress bar, j'ai eu quelques difficultés et je ferai une vidéo là-dessus. Quand vous mettez la progress bar, là, moi je vais, ah ouais, donc là c'est parce que je l'ai mis dans obscur. Je vais pas mettre la progress bar dans obscur, sinon je vais pas la voir. Je vais mettre dans perso. Hop, voilà. Donc là, je peux la réduire. Tout de suite, je vais lui mettre un behaviors encore. Voilà. Donc là, au niveau des caractéristiques, le maximum c'est 100, la valeur initiale dès le début en fait, c'est, nous on veut pas que ça soit 0, on veut que ça soit 100. Voilà, elle est au maximum et on veut que ça diminue. Ce que je voulais vous montrer, c'est au niveau du rendu. Tout simplement, pourquoi? Je vous montre. Si je lance, on a une barre bleue. Très bien. On serait tenté de dire, bah, si on veut pas une barre bleue, du coup, on peut dire everytick, progress bar, set CSS, color red, hop, donc là c'est bon, donc on a changé sa couleur en rouge. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça reste toujours bleu. Ça c'est un grand mystère que j'ai pas réussi encore à élucider. Après plusieurs heures de recherche là-dessus, j'ai essayé de regarder un petit peu sur les autres projets comment les personnes font, et je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'ils utilisent très peu en fait cet outil Progress Bar. Ils utilisent plutôt des sprites et ils modifient la grandeur. Donc ça fait comme si en fait voilà, quand on diminue la grandeur, la barre en fait se rétrécit et donc on a cet effet de Progress Bar avec un autre effet derrière, avec un autre fond derrière.
donc un autre sprite. Du coup, on a vraiment l'impression que c'est une progress bar, mais qu'on a codé nous entièrement avec des sprites. L'avantage, c'est qu'on peut lui donner la couleur qu'on veut, la forme qu'on veut. Vraiment, on peut lui donner plein de choses. Là, j'ai vraiment eu du souci à faire quelque chose avec cette progress bar. Et je voulais vous montrer aussi quelque chose sur ce projet-là. Donc c'est le projet fini que vous avez sur le site de GameCoder. Si je lance, vous avez bien cette progress bar. Et là, qui diminue. Pas de souci. J'ai exporté le jeu et je vais vous montrer ce que ça donne. Ah, hop, Firefox. Ok. Bien sûr, j'ai modifié le CSS là-dessus. Donc je vais le faire en direct. Je vais exporter. Hop. Oui. Export. Parce que je suis rentré dans le code en fait pour essayer de modifier des choses parce que je ne comprenais pas certaines choses. Alors, oui, je vois. Je vais juste vérifier que j'ai pas mis de CSS là-dessus. Sur la progress bar. Non, c'est bon, c'est pas du CSS. Je regarde juste. Non. Ok. Donc là, c'est bon. Je relance. Et voilà à quoi correspond une fois le jeu exporté. Donc il y a un effet de reflet plutôt sympa. Mais si on se rappelle bien, je me exprès, si on se rappelle bien du jeu lancé, voilà, on a ça pendant le projet, une barre bleue un peu neutre, et au niveau de notre, alors c'est pas celui-là, hop, au niveau de notre projet une fois exporté, on a un effet vert comme ça, avec des reflets. Je sais pas si vous voyez, peut-être que si on met la lumière, on voit mieux. Voilà, ça bouge. Alors ça fonctionne, mais les caractéristiques sont les mêmes. Juste que c'est pas du tout ce qu'on s'attendait au départ. Donc voilà pourquoi je pense que certaines personnes utilisent plutôt des sprites que les progress bars. Nous, peu importe, on va pas modifier le style là, ça n'a pas vraiment d'importance, mais je ferai une vidéo pour vous montrer exactement comment on peut faire. Alors, on va rentrer dans notre code. On va commencer déjà par initier une variable globale qu'on va mettre énergie. Cette énergie, on va la mettre à 100. Ok. Tout de suite, ce qu'on va faire, c'est là, quand on clique sur le bouton droit, impact visible, set visible, et puis attendre, et puis on le rend invisible. Vous vous souvenez de ce code? Ça, c'est au niveau de la vidéo sur le laser. Nous, on va lui rajouter une autre condition. La condition, c'est si la valeur est supérieure ou égale à 0. Parce que si elle est inférieure à 0, on veut pas de laser. On veut, voilà, il n'a plus le droit de tirer, il n'a plus d'énergie. Donc on a juste à lui créer une autre condition. Ça veut dire que si on appuie sur le bouton gauche et qu'on a de l'énergie, si l'énergie est supérieure ou égale à 0, alors il se passe ça. Sinon, non, ça on ne fait pas. Très bien, donc ça on a déjà trouvé. Ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois qu'on tire, j'étais à la bonne place, mais hop, à chaque fois qu'on tire, on va enlever. Alors là, vraiment, vous pouvez mettre le chiffre que vous voulez. Hein. Moi, 5, 3, voilà. Je vais faire 10 par exemple. Ça fait que 10 tirs, ça fait pas beaucoup. Je regarde sur le projet
que je vous ai montré, parce que j'ai dit que je restais avec les chiffres à peu près identiques. Voilà, j'avais mis 4. Mais franchement, vous pouvez mettre n'importe quel chiffre. Plus vous mettez grand, plus vous allez perdre rapidement de l'énergie. Il faudra chercher. Donc, ça. Très bien. Maintenant, quand notre personnage va rentrer en collision avec l'énergie. Alors l'énergie, on ne l'a pas trouvé, c'est pour ça que je vais trop vite. L'énergie, c'est un sprite que je mets énergie. Hop. Est-ce que j'ai mis comme c'est laser fin? Parce que comme on s'en est pas servi, du coup moi je m'en sers pour ça. Donc laser fin, c'est très bien. Et il est où ce petit laser fin? J'ai perdu mon laser fin. Ah, je sais pourquoi je l'ai perdu. Alors, énergie, on va le mettre dans obscur, mais je vais pouvoir le laisser. Il est très bien dans obscur. Tac. Alors vous pouvez le placer où vous voulez. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on va lui donner une position en fait de façon aléatoire. Hop. Dès le début, insert layout, là, énergie, on va lui donner une position. Cette position, et là, on fait random 0, virgule, et là on veut la taille de notre layout. Donc, on fait layout width. Très bien. Maintenant pour les Y, on fait la même chose. Random, virgule, 0, virgule, layout, et là c'est 8. Pour la largeur en premier pour les X, largeur, et pour la hauteur pour les Y. Donc très bien. Donc là en fait ça va être de façon aléatoire dès le début. Il va se positionner de façon aléatoire. Pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que si un joueur joue une partie, deux parties, trois parties, qu'il ne sache pas où il va se retrouver. D'accord? Parce que sinon, c'est de la triche, il va directement aller dans cette zone-là, et puis du coup, il n'y a pas d'intérêt de surprise. Maintenant, on va dire quand notre personnage rentre en collision avec l'énergie, déjà, on va la détruire. Ensuite, maintenant, il va y avoir deux conditions, deux sous-conditions. La première, c'est si notre énergie, compare variable, si notre énergie est moins que 75. Si c'est moins que 75, là, à énergie, on va rajouter 25. Ensuite, on va attendre. Là, vous pouvez mettre le chiffre que vous voulez. Moi, je mets... alors, j'ai dit que je gardais les mêmes chiffres. J'avais attendu combien de temps? 10 secondes. Pas gentil, ça. 10 secondes avant de créer un autre objet. Et c'est dans système... create object. Alors, il est où? Pourquoi je l'ai pas? D'accord, ce que je devais être dans... d'accord. Donc, on crée l'objet dans énergie.
Le layers, on l'avait mis dans obscur. Donc là, je vais mettre toujours obscur. Pas de souci. Et de façon aléatoire, random, ça, vous commencez à avoir l'habitude. Ça veut dire qu'on ne saura toujours pas où il va atterrir. Et c'est la même formule que tout à l'heure. On veut qu'il atterrisse un peu partout. Hop. Je copie, je colle et je change juste. Hop. Random de 0 à la taille de notre layout et la hauteur de notre layout. Donc ça, c'est bon. Donc ça, c'est la première condition. Donc en gros, s'il y a moins de 75 au niveau d'énergie, on ajoute 25, on attend 10 secondes et on crée un objet énergie, peu importe dans notre layout. D'accord? Maintenant, on va lui mettre un autre sub-event. Là, hop. Et l'autre, ça va être si énergie est plus grand ou égal à 75. Donne. Donc là, ça va être à peu près la même chose, sauf que au lieu d'ajouter 25, on va directement mettre l'énergie set value à 100. Alors pourquoi on fait ça? Parce que vous allez me dire, ah, on peut rajouter 25 à chaque fois, c'est bon. Oui, sauf que si on est à 95 et qu'on rajoute 25, vous allez commencer à tirer et votre barre ne va pas descendre. Pourquoi? Parce que énergie va être à, si on ajoute 25, donc ça fait 120. D'accord? Vous voyez à peu près le principe? Donc, et puis bah, après, il n'y a même pas besoin. Après, on peut faire ça. CTRL pour sélectionner tout. CTRL C. Je me mets ici. CTRL V. Et c'est parfait. Ça ne change pas. D'accord? Alors là, si je lance le jeu, ça ne va pas fonctionner. Mon énergie se descend bien. Là, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas visuel. Tout simplement parce qu'on a oublié de lui dire everything là. Et ben dans progress bar, set progress et la valeur c'est énergie. Alors énergie pas l'objet, énergie la variable. Attention. Ça voilà. Ça c'est une erreur typique qui peut se produire dans un jeu. J'ai nommé deux fois une chose identique. Voilà. J'ai nommé l'objet énergie et j'ai nommé une variable énergie. Dans ces cas-là, je pense que c'est plus judicieux de mettre un V. Alors c'est plutôt un petit V loupé. Alors c'est plutôt un petit V et un grand E. V énergie comme variable énergie. Ok. Et de toute façon là, comme vous avez édité, vous l'avez modifié partout. Voilà, comme ça au moins on est sûr que là on va pas confondre la variable énergie avec l'objet énergie. Donc on teste. On a bien notre énergie qui s'en va. Hop. On va retester en mettant moins, en ayant beaucoup de perte d'énergie. On va même tester si, voilà, là j'ai plus d'énergie, je ne peux plus tirer. Hop, j'ai retrouvé mes 25, je peux de nouveau tirer et ça tue. Et là j'ai plus d'énergie, voilà. Donc on a un jeu qui commence à prendre un petit peu de l'importance. Je trouve que le rendu est plutôt sympa. La pluie, alors pas du tout, c'est pas là que je voulais. La pluie c'est plutôt intéressant. Ce qui nous manque c'est... Alors, ah il est là le score. Je dis c'est bizarre qu'on n'ait pas mis le score. C'est juste qu'il n'est pas au bon endroit. Alors on va changer ça de suite. Le score. Et on va le mettre
en perso. Voilà. On a notre score, on a notre barre. Ça fonctionne. On tue nos monstres. Pas de souci. On peut récupérer de l'énergie. Hop, pas de problème. Bon là, il va falloir que je désactive ce... que je réactive plutôt quand on touche du coup avec les monstres, mais je vais pas le réactiver tout de suite parce que dans la prochaine vidéo on va voir comment on peut mettre du son, même si on l'a déjà vu. Vous allez voir que l'effet de la pluie, l'effet des pas, hein, je vous rappelle, je vais vous montrer directement le projet. Voilà. Donc là je vais mettre peut-être un peu de son. Donc là on a nos bruits de pas. On a le son de la pluie. Quand on tire, voilà, quand on tire, ça fait un bruit. Et vous pouvez rajouter aussi des sons quand vous mourrez, et ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est pour la prochaine vidéo. Je vous ai promis de la vidéo sur la Game Jam. Elle arrive soit ce soir, soit demain, mais elle arrive très très vite. J'ai le thème que je vais vous annoncer et en même temps je vais vous parler d'un créateur de packs graphiques libre de droit que j'ai utilisé pour pas mal de vidéos euh, et je voulais vraiment voilà, lui rendre cet hommage parce que vraiment il fait du très très bon boulot. Donc voilà, en même temps de l'annonce du thème, je vais vous parler de cette personne qui fait un super boulot au niveau des packs graphiques. Je vous dis à bientôt, entraînez-vous, codez bien, ciao ciao.